À tout moment, en effet, vous pouvez apprendre qu'Alassane Dramane Ouattara est décédé. Ce ne sera pas une information extraordinaire, puisque comme je vous l'ai expliqué à l'origine, il n'y a pas d'âge pour mourir. Et certes, les vieillards sont plus proches de la mort que de la naissance, mais tous les êtres humains, à tous les âges, peuvent mourir. De causes accidentelles, de maladies, ou simplement par le mystère même du retrait suprême de l'âme, qui n'appartient qu'à Dieu. Bon, mais on va quand même avancer maintenant. Moi, j'ai fait cette émission pour vous parler de la véritable maladie de Ouattara, qui est plus grave que toutes les maladies physiques que j'ai citées. Est-ce que vous savez qu'Alassane Ouattara souffre d'une maladie plus grave, qui est plus dangereuse? Parce que c'est une maladie qui nuit, non pas seulement à Ouattara, mais qui nuit au peuple de Côte d'Ivoire, qui nuit à tous les peuples africains. Une maladie qui retarde le continent tout entier. C'est une maladie très grave, la vraie maladie, la maladie essentielle de Ouattara. Peut-être même que c'est à cause de cette maladie qu'il a les autres maladies. Parce que parfois, les maladies physiques sont la transcription des problèmes métaphysiques, des problèmes moraux, des problèmes spirituels d'un individu. Nos maladies physiques, là, elles ne sont pas toutes à expliquer par des causes simplement physiques. Il y a certaines de nos maladies physiques qui sont l'expression physique de nos problèmes métaphysiques, de nos problèmes psychologiques, de nos problèmes moraux, de nos problèmes spirituels. De telle façon que la bonne santé n'est pas seulement la bonne santé du corps. Il faut que l'âme soit en bonne santé. Mens sana in corpore sano. Il faut que l'âme soit saine pour que le corps soit amplement sain. S-A-I-N. Je ne parle pas ici de la sainteté, mais de la santé. Une âme saine dans un corps sain. Alors, on va donc parler de la maladie la plus grave de Ouattara. Ce n'est pas la sciatique. Ce n'est pas l'AVC. Donc les problèmes de tension artérielle. Ce ne sont pas les problèmes cardio-vasculaires de Ouattara qui sont graves. Ce ne sont pas les cancers nodulaires à la gorge d'Alassane Ouattara qui sont graves. Ce n'est pas la paralysie faciale de Ouattara qui est grave. La maladie la plus grave dont Ouattara souffre est une maladie ontologique, c'est-à-dire qui vient de l'être. C'est une maladie métaphysique, c'est-à-dire qui vient du monde de l'au-delà, du monde de l'esprit. C'est une maladie morale, c'est une maladie spirituelle. On peut la formuler de la manière suivante. Alassane Dramane Ouattara est un obsédé du pouvoir néocolonial et impérialiste. L'obsession incurable, inguérissable, l'obsession aveugle du pouvoir. Voilà la vraie maladie. Voilà la plus grave maladie dont souffre Alassane Dramane Ouattara. C'est à cause de cette maladie que cet homme a déstabilisé la Côte d'Ivoire depuis 1989 jusqu'à nos jours. Il est entré par effraction dans la classe politique ivoirienne à laquelle il n'appartenait pas. Il a divisé la Côte d'Ivoire en fomentant la charte du Nord pour opposer les Ivoiriens du Nord à leurs frères du Sud en 1991. Il a créé la carte de séjour pour ostraciser les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, les Guinéens, les Sénégalais de Côte d'Ivoire et les faire confondre avec les Ivoiriens du Nord qui ont les mêmes noms qu'eux. Et il a tenté d'usurper le fauteuil du président Félix Houphouët-Boigny. À sa mort en décembre 1993, il a appelé personnellement le chef d'état-major de l'armée d'alors, le général Robert Gueye, et le secrétaire général du PDCI-RDA, parti au pouvoir d'alors. Il s'appelait le ministre Laurent Donafologo. Il leur a demandé de se mettre à sa disposition et de l'aider à violer la constitution qui prévoyait que la succession de la présidence de la République en cas de vacances, dont le décès du président, soit assurée par le président de l'Assemblée nationale, qui s'appelait alors Aimé-Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara s'est accoquiné à cette occasion d'un compagnon historique du président Félix Houphouët-Boigny, qui était alors à cette époque président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, Philippe Grégoire Yassé.